Avant le handicap, c'était pour nous une malchance, quelque chose de triste. On ne connaissait pas forcément. On avait de la pitié pour ces personnes. On pensait que tout était compliqué, même un sport. Ça, c'était avant de découvrir le handisport. Ça, c'était avant de rencontrer l'équipe de France féminine de basket fauteuil. Nous, on est en 4e CEPA. Ça veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Quand les gens ne connaissent pas, ils pensent souvent qu'on est moins intelligent que les autres. On apprend à aller au-delà de ça. Cette rencontre avec l'équipe de France a été très riche en émotions. On les trouve courageuses, fières, motivées, joyeuses. On a beaucoup appris d'elles. J'ai eu un accident de la route où j'ai perdu l'usage de mes jambes. Au départ, quand moi je me retrouve en fauteuil roulant, je me dis ouais, ok, je vais plus pouvoir rien faire parce que c'est un milieu que je connaissais pas et que je découvrais complètement. La première année a été difficile pour moi. Je vivais dans un appartement qui était au 2e étage, qui n'était pas accessible, donc il a fallu que je m'en sépare. La voiture, il a fallu mettre des aménagements au volant pour que je puisse conduire avec uniquement mes mains. Voilà, j'ai changé de métier, j'ai changé de sport. L'essentiel, c'est ça, c'est que c'est possible et qu'il y ait des solutions pour tout, presque. Donc, ça va. J'étais en centre de rééducation et je cherchais à faire un sport, parce qu'avant je faisais de la boxe. J'ai rencontré un joueur de basket qui m'a mis en relation avec le club de Marseille. Et à partir de là, j'ai pris contact et puis je n'en suis plus partie. Moi, je joue au basket en fauteuil depuis 2017 et je suis rentrée dans le groupe France en 2018. Et donc j'ai participé au championnat du monde en 2018 et au championnat d'Europe en 2019. Et donc là, ça va être le championnat d'Europe à Madrid qui sera ma prochaine compétition. On n'est pas reconnus comme professionnels. On est reconnus comme des sportives de haut niveau parce qu'on est inscrite sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. Donc on a cette reconnaissance-là. Après, par contre, pour la plupart, on n'est pas rémunérés par nos clubs respectifs et du coup, ça ne nous permet pas d'en vivre. Moi, aujourd'hui, j'ai un travail à plein temps et je fais à côté donc, mes entraînements. Alors je m'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour, donc ça dépend, 2 ou 4 heures par jour. J'ai commencé le basket il y a 9 ans, donc tardivement. J'étais pas du tout sportive avant. C'est très intéressant, ça fait beaucoup voyager. Et quand je parle de voyage, c'est pas de voir les villes, on n'a pas le temps. Mais c'est qu'on rencontre d'autres sportifs, on découvre d'autres structures, d'autres façons de faire.
Super-héroïne, je sais pas. Je pense que par la force des choses, on compense toujours en fait. On développe toujours quelque chose là où on ne peut pas utiliser normalement notre corps. On trouve toujours des petites astuces pour que ça passe. Moi, ça fait très longtemps que je fais du basket. J'ai commencé très très jeune, parce qu'en fait, ma mère voulait pas que je reste devant la télé. Elle m'a dit choisis un sport. Et j'ai choisi le basket au départ au hasard, et puis j'ai vu que j'étais très sport-co. Alors j'ai commencé les premiers stages en équipe de France en 2004. Et mes premiers championnats, c'était en 2006, c'était les championnats du monde à Amsterdam. Mon seul paralympique, c'est celle de 2012. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour moi, parce que c'était mes premiers jeux. Et puis de voir qu'il y avait, c'était un multisport et qu'on pouvait découvrir aussi plein d'autres sports, plein d'autres personnes. Donc ouais, ça a été assez fort comme souvenir. On essaie au maximum de faire ce qu'on peut, mais après on peut demander aussi de l'aide. Puis même pour tout le monde aussi, on est tout le temps en train d'essayer de voir est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul et tout, mais en fait non. Il faut que j'essaie de demander de l'aide quand ça va pas. Mes parents étaient basketteurs. Ma mère a eu joué au basket, mon père entraînait et a eu joué au basket. Je suis handicapée depuis que je suis toute petite, donc quand je suis passée en fauteuil roulant, ça a été un des sports qui m'est venu le plus naturellement, très compliqué à trouver, mais c'était le sport que je voulais faire, j'en étais sûre. Donc ça fait 7 ans que je fais du basket fauteuil. Et niveau palmarès, j'ai fait la 3e place avec l'équipe de France féminine Espoir au championnat d'Europe en 2018. Actuellement, en club, je m'entraîne minimum 3h30 par jour. Des fois, ça peut aller jusqu'à 4 et j'ai à peu près 7 à 8 entraînements par semaine. On doit beaucoup s'entraîner, peut-être plus qu'un valide dans le sens où il faut faire bien attention à nos épaules parce que nous, nos épaules, c'est les jambes pour les valides au quotidien, donc il faut par exemple se muscler beaucoup plus les épaules. L'aspect mental aussi à gérer par rapport à la compétition, mais on a aussi le handicap à gérer, les problèmes médicaux, donc il y a peut-être un peu plus d'à côté du sport à gérer. Assez jeune, j'ai dû développer une force un peu plus importante. Il y a eu tellement de douleurs dans le passé, que ce soit des douleurs neurologiques, des douleurs mentales, des douleurs psychiques. Il y a plein de douleurs qui sont peut-être supérieures par rapport à un valide, ce qui fait que des douleurs neurologiques, peut-être qu'un valide ne les supporterait pas. Nous, au quotidien, on en a tout le temps. On leur a demandé de résumer en un mot leur parcours. Volonté. Il faut avoir énormément de volonté. Le courage. De la combativité. Capacité d'adaptation. La patience. Ténacité. Persévérance. La force. Hargneuse. Sérieuse. Passionnée. Déterminée.